Hala Madrid, Hala Madrid. Carlos Ancelotti, toi-même regarde. Quand tu fais jouer Asensio en défense, les résultats sont là. Le mec en défense, il te donne de la sérénité. Et pourquoi à chaque fois tu cherches à jongler, à faire des formations qui n'en valent pas la peine? Asensio, Rudiger, c'est la charnière défensive parfaite. Pour moi, il n'y a pas de doute. Regardez comment ils ont géré cette équipe de l'Atlético, si ce n'est le but qui a été fait sur une erreur de Camavinga. Et là, il faut le dire, quand Tchouaméni déconnait, on a tous crié. Je me rappelle Tchouaméni, depuis qu'il s'est fait huer au Bernabéu, je crois que ça l'a marqué. Il a fait un match exemplaire et il était le patron de ce milieu-là. Et il a su stopper les joueurs quand il fallait. Il a su relancer ses coéquipiers quand il fallait. Pour moi, Tchouaméni a fait un très beau match, il faut le dire. Par contre, Camavinga, il a fait un très mauvais match. On a critiqué Tchouaméni, on doit critiquer Camavinga également. Camavinga, ça fait il y a 4 ans qu'il est au Real de Madrid, mais on ne sent pas une réelle progression. À chaque fois qu'il a le ballon, on ne sent pas cette sérénité-là. Offensivement, il joue bien, mais il laisse un peu de lacunes. Et quand il doit défendre, il fait beaucoup d'erreurs. Pour moi, il n'est pas serein. C'est le mot. Le premier but, on peut le voir. C'est de sa faute, c'est son erreur. Il n'a pas su marquer l'adversaire comme il fallait. Il a trop laissé Alvarez jouer. Il aurait dû être plus agressif, il devait être plus ferme. Mais magnifique but de Alvarez, magnifique but. Il a répondu magnifiquement à Rodrigo. Rodrigo qui a terminé homme du match. Félicitations à Rodrigo qui a marqué un premier but magnifique. Dès l'ouverture du match, cette passe de Valverde, ce contrôle orienté, cette frappe, c'est purement un golazo, tout simplement. Et Alvarez l'a répondu. Le but d'Alvarez était aussi un bijou. On va revenir également sur le deuxième but, le but libérateur, le but de Brahim Diaz, qui pour moi aurait mérité autant que Rodrigo d'être homme du match. Il a fait un match monumental, Brahim Diaz. Il a bougé les lignes, il a fait un pressing du début jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai franchement adoré. Lui et Rodrigo, j'adore ça. Ils ont fait un pressing très très haut et ça a payé. Il a réussi à avoir son occasion et si on revoit bien l'action, on a l'impression que il voulait faire une feinte et son pied a flanché, mais ça l'a aidé au contraire à réussir sa feinte. Le défenseur était au sol, il a piqué à l'intérieur, il a mis une frappe et c'était mon joli but de Brahim Diaz. Ça me fait plaisir de le voir autant heureux. On voit sa joie quand il est rentré dans le public, il a célébré avec les Madrilènes. Franchement, gros match de Brahim Diaz, pour moi, il aurait autant mérité être homme du match que Rodrigo. Gros match. Et que dit de notre capitaine Valverde? Valverde a fait un match extraordinaire. Lui, je suis fatigué de le répéter après chaque match. C'est l'homme du Real de Madrid. Quand il n'est pas là, on sent un manque. Ce mec, il est inarrêtable. Et pour moi, il est beaucoup mieux que Vasquez à ce poste-là. Mais regardez, en début de match, il a stoppé des actions. Il nous a empêché de prendre 2 buts qui étaient des évidences. Courtois était battu sur ces 2 actions-là. Mais Valverde a lu le jeu. Il a empêché Lino de tomber sur ces ballons-là. Et il a défendu magnifiquement à chaque fois. Gros match de notre capitaine qui est sorti. J'espère que c'était simplement pour que Carlos puisse lui laisser le temps de se reposer. Vu qu'il n'est pas à son meilleur niveau, il a toujours des gênes. On sait qu'il revient de blessure. Donc, on espère que c'est juste pour lui laisser le temps de rapidement récupérer qu'on l'a sorti. Il a fait un très gros match. Pour moi, c'est les 3 hommes qui ont fait un très gros match. Rodrigo, Brahim Diaz, Valverde, ils ont été monstrueux. Ensuite, viendra Tchouaméni et suivra tout le reste. Offensivement, par contre, on a manqué de justesse. Mbappé, depuis 2 matchs déjà, depuis son opération à la dent, je le sens moins en moins. C'est comme s'il a perdu, c'est comme si on a cassé sa lancée et j'espère qu'il va se retrouver. C'est vrai, il y a des matchs où l'adversaire empêche nos grands joueurs de jouer. On a vu Vinicius et Mbappé qui étaient totalement muselés. Ils ont essayé à chaque fois de ressortir, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils essayent. Moi, je les en veux pas. Ils ont essayé. Mais je dirais simplement que c'est face à l'Atlético. On sait tous que l'Atlético, en termes de défense, ils sont monstrueux. Donc, ils ont su museler nos attaquants phares et ils ont essayé de se démerder comme ils pouvaient. L'important, c'est qu'on a gagné ce match-là. Et c'est ce que j'adore aussi dans cette formation du Real de Madrid. C'est pour ça, selon moi, on devait être plus dangereux que le Barça cette année. Normalement, c'est nous qui devons flanquer des scores monstrueux à nos adversaires à chaque match. Parce qu'on a le feu, on a la puissance offensive. Lorsque c'est pas Vinicius, lorsque c'est pas Mbappé, eh bien, t'as Rodrigo qui est là. Eh bien, t'as Brahim Diaz qui est là. Et c'est ça le Real de Madrid. Donc pour moi, c'est un grand oui pour aujourd'hui. Le Real de Madrid a fait une très bonne opération. On attend le retour qui se jouera à l'Atlético de Madrid. On espère que le Real de Madrid va maintenir les rangs et fera encore mieux. Sur ce, la famille, c'est la fin de ce débrief. Prenez soin de vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un pouce bleu, mettez vos commentaires, donnez vos avis en commentaire et je vous répondrai. Sur ce, prenez soin de vous, la famille. Peace.